Ce film est génial. Ce film est absolument génial. Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques du Chapelier. Aujourd'hui on va parler de T2 Trainspotting, la suite du mythique Trainspotting de 1996, un film réalisé par Danny Boyle. T2 Trainspotting, comme le premier Trainspotting, c'est un film avec Ewan McGregor, avec Johnny Lee Miller, avec Robert Carlyle et avec Ewen Bremner. 20 ans après, on retrouve notre bande de losers, composée de Renton, Spud, Begbie et Sick Boy. Ils ont tous emprunté des chemins très différents et ils se sont perdus de vue, mais ils vont tous se retrouver comme au bon vieux temps quand Mark revient à Édimbourg. Comme je le disais, c'est très bon, le film est absolument génial et dépasse même sûrement le premier. Déjà, la réalisation de Danny Boyle est toujours reconnaissable entre mille. D'un côté, on a des plans très étranges, floutés, avec des angles complètement what the fuck comme Danny Boyle en a le secret, et de l'autre, on a des couleurs, des idées visuelles, des mouvements de caméra et des symbolismes absolument incroyables. En fait, on sent vraiment dans le film toute l'évolution du réalisateur, tout ce qu'il a parcouru, tout ce qu'il a appris depuis 1996. Le premier Trainspotting, il transpirait le cynisme, le désabus des personnages et l'héroïne. J'ai envie de dire qu'à ce moment-là, la réal de Danny Boyle était dans sa phase grunge. Et aujourd'hui, c'est toujours cynique, mais c'est plus lisse, c'est plus dynamique, c'est vraiment imprégné de toute l'expérience qu'a gagné le réalisateur depuis 20 ans, exactement de la même manière que les personnages finalement. Ensuite, il faut absolument parler de la bande-son qui est juste incroyable. Curieusement, dans le premier film, la BO c'était pas un élément qui m'avait particulièrement marqué, ça passait, mais pour moi c'était sans plus quoi. Alors que là, sans déconner, on a du Iggy Pop, on a du Blondie, on a du Queen, on a du Young Fathers, et c'est tellement cool. En plus de ça, les personnages sont tous très travaillés et tellement plus développés que dans le premier. Parce que même si Trainspotting 1 avait un regard vraiment plutôt froid, même distant sur ses personnages, T2 Trainspotting a un regard beaucoup plus proche, concentré sur eux, sur leurs relations entre eux et avec leurs proches. Je déconne pas, ils ont réussi à faire fonctionner une scène d'émotion forte avec Begbie. Begbie quoi. D'ailleurs parlons-en de Begbie. Dans T2 Trainspotting, il sert d'antagoniste, c'est lui le bad guy de l'histoire. J'ai toujours un ressenti un peu bipolaire sur ce mec. Déjà, s'il est vraiment très bien développé, pour le coup, c'est surtout dans ses rapports aux autres et dans ses rapports à sa famille. Et là, il y a une question qui se pose. Parce que, quand on commence T2 Trainspotting, sans trop rien vous spoiler, Begbie, il est en prison, et il y est manifestement depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis qu'il s'est fait arrêter à la fin de Trainspotting 1. Donc il n'est pas sorti depuis. Il la sort d'où, sa famille ? Parce que là, il a une femme, il a un fils. Il me semble pas qu'il y avait une femme ou un fils d'évoqué dans Trainspotting 1 pour Begbie ici. Sérieusement, arrêtez-moi si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, mais j'ai aucune idée d'où ils sortent les deux là. Et puis il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que c'était surtout flagrant dans le 1, mais là ça m'a plus sorti du truc dans le 2, notamment parce que c'est Begbie l'antagoniste alors que dans le 1 il n'y en avait pas. Il y a que moi qui trouve qu'il ressemble beaucoup trop à Jean-Claude Duss ce mec. Sincèrement, regardez ça. Enfin bref, sinon parlons vite fait des acteurs, parce qu'il y en a 2-3 qui avaient des petits rôles dans le 1 et qui reviennent faire un petit coucou assez sympa dans le 2. Et ensuite parce que les acteurs principaux sont tout simplement géniaux. Ewan McGregor, tout le monde le connaît, il n'y a pas besoin de dire que ce mec est génial, même si là franchement il se surpasse. Johnny Lee Miller, que certains connaissent certainement plus pour la série Elementary que pour Trainspotting, est décidément très bon et peut-être l'un des acteurs les plus sous-estimés de cette génération. Et Ewen Bremner qui joue Spud est juste impressionnant. C'est sûrement ce personnage-là qui évolue le plus au cours du film. Et Ewen Bremner arrive à l'interpréter d'une manière à la fois efficace et extrêmement touchante. Et pour Robert Carlyle qui joue Begbie, je l'ai déjà dit, ce mec est tout simplement excellent et en plus, il est tellement meilleur acteur qu'il y a 20 ans et ça c'est juste génial. Sincèrement, ce film, c'est un gros coup de cœur. Tout ce qui fait la qualité du premier volet revient et vient s'ajouter à des nouveaux éléments. Et tous ces éléments, ça amène à une autre ambiance, toujours aussi cynique et désabusée, mais tellement plus légère et joyeuse finalement, une ambiance positive. Et ça c'est génial parce que c'est incroyablement bien fait et que ça fait un bien fou. Que vous ayez aimé ou non le premier film, que vous ayez même vu ou non le premier film, je vous invite à aller voir T2 Trainspotting parce que c'est un film d'une qualité rare. Il va sûrement perdre une partie de son succès pour la simple et bonne raison qu'il est sorti la même semaine que Logan, mais il faut quand même aller le voir un maximum parce que c'est un film exceptionnel et qui mérite un gros succès. C'était mon avis sur T2 Trainspotting, sûrement un de mes films préférés de ce début de l'année. Je vous invite à liker la chronique si elle vous a plu, à la disliker si elle vous a pas plu, à me donner vos avis dans les commentaires sur T2 Trainspotting et sur Trainspotting 1. C'est juste en dessous de la vidéo, c'est là pour ça, je vous fais confiance. Je vous invite aussi à vous abonner et à aller voir les autres vidéos de la chaîne si vous avez envie de voir des vidéos sur le cinéma et pas que. Et bien sûr, je vous propose d'aller voir la page Facebook liée à la chaîne, le lien sera juste en dessous dans la description. Bien sûr, je vous propose aussi de partager la vidéo un maximum, c'est ce qui donne de la visibilité et qui fait vivre la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao!
ciao.